Monsieur le Président, Monsieur Valence, avant tout préambule, je voudrais juste répondre à Madame Méliot-Couronne que nos amendements, motions, n'étant jamais lus ni même étudiés par la majorité sous prétexte d'un règlement intérieur, en matière d'idéologie, je pense que l'élève a rapidement dépassé le maître, si je peux me permettre. Monsieur le Président, durant ce mandat, nous n'avons pas campé sur nos positions. Pas plus que nous sommes dans le brouillard. Alors, ce serait gentil de s'abstenir de ce type de commentaires. Nous sommes au contraire dans le pragmatisme. Et vous le savez, j'en prends pour preuve nos différentes positions de vote quant à votre politique transport. Par contre, quand je lis dans le débat d'orientation budgétaire qu'il ne s'agit plus que de diminuer les coûts de fonctionnement du réseau, je me félicite d'avoir tenu notre position de prudence quant à l'ouverture à la concurrence ferroviaire. Monsieur Valence, ne nous prêtez pas des paroles que nous n'avons pas tenues. Vous me connaissez, vous commencez à nous connaître et notre travail en commission est assez fructueux ensemble, je trouve. Nous n'avons jamais eu d'opposition de principe sur cette ouverture à la concurrence ferroviaire, mais plutôt, je le répète, une position de prudence. Ceci étant posé, nous soutenons évidemment votre avenant au volet mobilité. Donc cet avenant au volet mobilité du CPER 2015-2020, je note que plusieurs opérations d'envergure initialement budgétisées ont été supprimées ou fortement ajustées à la baisse pour diverses raisons. Cela a donc permis de dégager des sommes importantes. À ces sommes récupérées ont été ajoutées de nouvelles dépenses pour financer de nouvelles opérations telles que la remise à niveau des lignes de desserte fine du territoire dans le cadre du programme d'urgence 2020-2022 pour 97 millions d'euros, ce qui représente la dépense la plus importante de ces CPER, mais aussi une priorité pour nous. Vous connaissez notre attachement à ces lignes qui desservent bien souvent nos territoires ruraux et nous ne pouvons qu'approuver cet effort budgétaire important, même si nous regrettons une fois de plus la disproportion entre les sommes versées par l'État et celles mobilisées par la région. La remise à niveau des lignes de desserte fine compte un fort taux d'intervention de la région à destination des lignes rurales allant jusqu'à financer 4 lignes sans l'aide de l'État: Nancy, Vittel, Méret, Épinal-Saint-Dié, Strasbourg-Saint-Dié, Strasbourg-Célestat. Un cas particulier attire néanmoins notre attention. Il s'agit de la ligne Épinal-Saint-Dié qui doit rouvrir fin 2021, où on apprend dans la presse que 2 arrêts de cette ligne seront supprimés, d'Auxelles et Saint-Léonard. Je regrette que pour M. Valence, l'attractivité d'une ligne réside uniquement dans les temps de trajet, à l'heure où les efforts écologiques demandés à chacun pourraient se traduire par la desserte des petites villes qui ont besoin de ce service dans leur économie, leur développement et pour répondre aux besoins d'autonomie des jeunes et des personnes âgées. Mais le plus surprenant dans la réaction de M. Valence, c'est qu'il indique que si les choses doivent changer, ce sera après 2022, date à laquelle la concession de la ligne sera ouverte à la concurrence. Une question se pose alors: quel intérêt écologique et économique de mettre des millions d'euros comme nous le faisons pour ouvrir des lignes rurales en y supprimant des arrêts si nous n'avons même pas la certitude qu'elles joueront un rôle de désenclavement de nos territoires ruraux et que vous n'avez pas de stratégie à moyen terme puisque vous vous reposez sur le futur opérateur qui en aura la charge. Étant attaché à nos dessertes fines et malgré ces interrogations légitimes, nous voterons, je l'ai dit au début de mon propos, pour cet avenant au volet mobilité du CPER 2015-2020. Je vous remercie.